Bonjour mesdames, messieurs, on est le vendredi 24 janvier 2022 et on verra dans cette édition, en économie, le taux du livret A va passer de 0,5 à 1% au 1er février prochain, annonce Bruno Le Maire. On en verra un peu plus dans cette édition. On se posera la question, demain c'est le 15 janvier, qui verra son pass sanitaire désactivé? En Drôme, fait divers, une adolescente est entre la vie et la mort après avoir été renversée. En Martinique, une petite fille a été portée disparue depuis mercredi et elle a été retrouvée hier. On verra ce qu'on en sait de cette affaire. Un petit point football bien sûr et vous retrouvez en fin d'édition votre météo ainsi que l'éphéméride de demain. C'est la fin des titres de votre édition. On est donc le vendredi 14 janvier. On va commencer cette édition par de l'économie parce que le taux du livret A donc va doubler au 1er février. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a annoncé donc ce vendredi 14 janvier sur TF1 que ce taux donc allait passer de 0,5% à 1%. C'est une première depuis 10 ans. Cette annonce est conforme aux recommandations de la Banque de France. La Banque de France a tenu compte de la forte hausse de l'inflation ces 6 derniers mois. Un taux des rémunérations donc à 1% serait de nature à mieux assurer la rémunération des détenteurs du livret A, sans pour autant créer un surcoût trop important afin de préserver le financement du logement social, avait précisé donc le gouverneur de la Banque de France. Le livret A donc sert donc notamment à financer le logement social en France. La hausse et la dernière hausse du livret A remontait donc à août 2011 lorsqu'il était passé de 2 à 2,25%. Il n'a fait que stagner ou baisser depuis pour tomber en février 2020 avant Covid à 0,50%, donc 0,5%. Donc un plancher historique. Bruno Le Maire a également confirmé la hausse du livret d'épargne populaire, le LEP, à 2,2% contre 1% aujourd'hui, rappelant que tous les Français gagnant moins de 20 000 euros par an donc, ont le droit à ce placement qui protège mieux contre l'inflation. On va maintenant sur un autre titre de l'actualité se poser plusieurs questions concernant donc le pass sanitaire, à titre d'information, puisque demain, je vous le rappelle, on est le 15 janvier, certaines personnes n'auront plus de pass sanitaire. Première question, qui est concerné donc par ce changement? Alors, faute de rappel vaccinal ou de certificat de rétablissement de la Covid-19, le pass sanitaire pourra être désactivé donc à partir de ce samedi. Le gouvernement l'avait annoncé dès l'ouverture du rappel à tous les majeurs fin novembre. Cela ne veut pas dire que le rappel doit forcément avoir été fait avant cette date qui correspond simplement à l'entrée en vigueur du mécanisme. À compter donc de demain, le pass sera désactivé pour les personnes n'ayant pas eu de dose de rappel au maximum 7 mois après la dernière injection. Pour les plus de 65 ans et donc les personnes souffrant de comorbidité qui ont eu donc l'accès au rappel dès septembre, cette date butoir était le 15 décembre. Alors comment savoir si vous l'êtes donc concerné par ce changement? Alors si vous ne savez pas à quelle date vous devez effectuer votre rappel par la désactivation du pass dès samedi, il existe un moyen très simple de le savoir. Il suffit donc de vous rendre sur le site Mon Rappel Vaccin Covid et de l'assurance maladie et de renseigner donc votre date de naissance si vous avez été testé positif à la Covid depuis votre dernière injection, le nom du vaccin avec lequel vous avez été vacciné et la date de votre dernière dose. Le site donc vous indiquera la date à laquelle vous devez effectuer votre rappel et quand votre pass sera désactivé. On va maintenant en Drôme, où un terrible accident s'est produit aujourd'hui vers 8h du matin sur la commune d'Andancette, donc dans le nord de la Drôme. Une jeune fille de 12 ans résidant donc près du lieu dit le creux de la Tine a été renversée par une camionnette alors qu'elle traversait la Nationale 7 pour prendre son bus. Inconsciente à l'arrivée du SAMU et des sapeurs-pompiers, l'adolescente aurait subi un traumatisme crânien. Transportée à l'hôpital de Bron, son pronostic vital est alors engagé. L'accident se serait déroulé alors qu'un épais brouillard s'est déposé donc sur cet axe routier particulièrement roulant et dangereux. Les dépistages donc du conducteur de la camionnette opérés par les gendarmes de la brigade de Saint-Vallier se sont avérés négatifs pour l'alcool et les produits stupéfiants. On va maintenant parler et on va parler de la Martinique. Pourquoi? Puisque on a toujours ce point anti, et donc on va parler de la Martinique avec une bonne nouvelle. Grâce à vos témoignages, la jeune Maëlys a été retrouvée saine et sauf
et sauve, a annoncé donc hier la gendarmerie de Martinique sur les réseaux sociaux. En effet, le post Facebook de l'appel à témoins a été partagé plus de 1500 fois par les médias et des particuliers en moins de 2 heures. Les appels téléphoniques passés aux gendarmes ont permis de localiser la jeune fille et de la retrouver. Pour rappel, elle avait donc disparu donc mercredi dernier, donc il y a 2 jours, le 12 janvier, sans donner de nouvelles à ses proches. Elle a donc été retrouvée, c'est une bonne nouvelle. Petit point foot maintenant, il y avait hier soir le match entre l'équipe de l'Atlético de Madrid et l'Atlético de Bilbao. Et c'est donc l'Atlético de Bilbao qui s'est imposé 2-1 face à l'Atlético de Madrid. Aussi, il y a donc un match ce soir en ouverture donc de la 21e journée de Ligue 1. Ce sera le match entre Nice et Nantes. Ce sera donc à l'Allianz Riviera de Nice que ce match va se jouer. Allez, tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez, je le sais. C'est tout de suite la météo. Alors, la météo, donc demain matin, surtout sur nos programmes, un ciel ensoleillé sera présent, donc avec une température de moins 2 degrés de moyenne. Demain après-midi, un temps ensoleillé sera en notre compagnie pour une température de 5 degrés de moyenne et de 6 degrés au meilleur de la journée. En soirée, un temps ensoleillé conclura cette journée, il fera 0 degré de moyenne. Tout de suite, on va passer, si vous le voulez bien, à la météo donc qui va concerner cette fois-ci la France métropolitaine. Demain matin, les brouillards sont à nouveau assez fréquents le matin, notamment au nord, dans le sud-ouest et les plaines de l'est. Ils sont souvent givrants et peuvent rendre les chaussées glissantes. Ailleurs, le soleil domine. Côté température, il fera moins 1 degré à Charleville-Mézières, Strasbourg, Rouen, Paris, Troyes, Nantes, Limoges, Bordeaux et Toulouse. 2 degrés à Biarritz et Perpignan, 0 degrés à Lille, La Rochelle et Montélimar, 4 degrés à Brest et 5 degrés dans le sud et 8 à Ajaccio et Marseille. Pour le plus froid, il fera une température de moins 2 degrés à Rennes, Orléans, Bourges, Dijon et Lyon. Et pour le plus chaud, il fera 7 degrés à Nice. Demain après-midi, comme température, déjà le temps, le soleil finit par percer la couche de brume ou nuages bas donc sur la plupart des régions. La grisaille peut résister localement dans le nord et le nord-est. Côté température cette fois, il fera 5 degrés à Charleville-Mézières, Paris, Rennes, Bourges et Lyon, 8 degrés à Bordeaux, Aurillac, Toulouse et Montélimar, 7 degrés à Limoges et La Rochelle. Il fera aussi 9 degrés à Brest et à Montpellier. Pour le plus froid, ce sera à Strasbourg, où il fera une température de 2 degrés. Et pour le plus chaud, à l'inverse, ce sera à Nice, où il fera 13 degrés. Alors, bien sûr, demain, on fêtera la Saint-Rémy ou encore les Rachel. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil, mais le soleil se lèvera à 8h38 pour se coucher à 17h21. On gagnera donc 2 minutes de soleil. Alors, demain, bien sûr, demain, vous avez une émission qui vous sera donc proposée, Samedi Détente à 19h sur Facebook et YouTube, dimanche sur FRA News, donc sur FRA News, c'est FRA News le live, spécial Marseille-Lille, et oui, ça a été décidé, FRA News le live, spécial Marseille-Lille, en direct à partir de 20h40, et FRA News Foot sera après ce match, donc directement après, on aura tous les résultats donc de la Ligue 1, de la Ligue 2, on aura les résultats aussi, bien sûr, on aura les résultats, si vous le voulez bien, donc des différents championnats européens, Première Ligue, Serie A, Liga et Bundesliga. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours sur FRA News. C'est la fin de cette édition, on se retrouve donc pour notre part demain, et oui demain, pour Samedi Détente à 19h, demain en inédit. Passez une très bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain sur FRA News.